dégustation. Venez avec moi, Okay. je vous amène déguster ce vin. You, après avoir vu le vignoble, le chai de vinification, le chai à barrique, je vous propose de vraiment rentrer dans le vif du sujet Ok. et de vous faire découvrir tous les vins de Dozac. Ok. Alors à Dozac, on a plusieurs vins. On a déjà un vin que l'on ne fait pas sur la propriété, qui est fait sur les coteaux de Garonne, qui s'appelle le Dé de Dozac. Oh, Dé de Dozac. Dé de Dozac. Là, on est sur un Bordeaux. La chose à garder à l'esprit, c'est que tous nos vins sont faits dans le respect de la biodiversité, de la biodynamie, et que ce sont des vins véganes. Ok. Et on utilise toujours les mêmes principes et le même cahier des charges, que ce soit pour le Bordeaux, comme pour notre grand cru, le Château d'Ozac. Ok. Je vous propose de commencer tout de suite par le Dé de Dozac, donc notre Bordeaux. Hein. On est sur un millésime 2019. Oh, c'est très bon millésime. Excellent millésime 2019. C'est pour ça que j'ai choisi 2019, parce que c'est un millésime qui va être bientôt disponible et qui va être consommable assez rapidement dans votre pays. Hein. Ok. Donc on est sur un nez d'un Bordeaux traditionnel, très enjoué, très... Hein, on est sur quelque chose de gourmand, sur vraiment quelque chose de très agréable. C'est quelque chose qu'on peut partager avec des amis à l'apéritif, un dimanche soir autour d'un repas simple, mais c'est quelque chose qui représente l'entrée dans le monde de Dozac. Ok. Et maintenant qu'on est rentré dans le monde de Dozac, on va rentrer dans la propriété de Dozac. Et le premier vin que l'on va déguster, c'est le Haut-Médoc. On a parlé tout à l'heure des parcelles de Haut-Médoc qui se trouvaient derrière la forêt, qui se trouvaient à l'entrée de la propriété. Donc voilà le Haut-Médoc de Dozac. Alors, c'est pas parce que c'est un Haut-Médoc qu'on vinifie différemment, qu'on cultive différemment. On est exactement sur le même genre de culture, Ok. toujours avec les mêmes respects que sur Margaux. Mais là, on est sur un vin qui va se déguster plus jeune. Hein, au nez, on retrouve des typicités de fruits rouges, même de fraises. On Ok. est sur de la fraise écrasée là. Hein. On est sur, encore une fois, du fruit gourmand. Tous les vins à Dozac sont la quintessence du terroir sur un millésime donné. Donc ce que l'on recherche, c'est la vraie expression du terroir. En 2019, très bonne année, vous l'avez Oui. dit vous-même. Hein, année assez emblématique à Bordeaux et principalement sur la rive gauche et spécifiquement à Margaux. Là, on est sur de la fraise, on est vraiment sur un vin qui est encore jeune, mais un vin qui va nous faire plaisir et qu'on peut boire tout de suite, on peut c'est s'amuser ça, avec. c'est ça. Hein. Belle longueur en bouche, la structure tannique soyeuse, l'acidité à la fin, qui montre quoi? Qui montre que ce vin, comme je vous le disais, peut être bu maintenant, mais avec lequel on peut s'attendre à un vin beaucoup plus rond, beaucoup plus complet dans les années à venir. Gardez à l'esprit, nous ne sommes que sur un Haut-Médoc. Maintenant, on va rentrer sur vraiment la quintessence de Dozac. C'est quoi la quintessence de Dozac? C'est Margaux. Donc Margaux, c'est quoi? Allez, on commence tout de suite avec la Bastide. On va changer le verre. Allez, on va changer le verre. Sur la Bastide Dozac. Ok. Nous, à Dozac, on fait des sélections parcellaires. Nous n'avons pas de second vin. On a le premier vin, Ok. on va en parler tout à l'heure, et après on a deux sélections parcellaires. Ok. La Bastide d'Ozac. Ok. La Bastide d'Ozac, ce sont des graves qui sont légèrement argileuses. Donc on est sur un vin qui va être peut-être un petit peu austère en début de vieillissement, mais qui va un petit peu... Voilà, c'est comme un cigare. On le fume au début, il est un petit peu difficile, mais plus on rentre dedans, plus ça s'enveloppe, plus c'est agréable. Ok. La Bastide d'Ozac, on est vraiment sur la typicité d'un Margaux, comme on les faisait dans les années 90, des Margots qui ont besoin de vieillir. C'est le terroir. Par contre, on est sur des Margots qui ont vraiment une très très belle approche. On a le nez floral, C'est typique ça. de Margaux, un Oh. nez un petit peu féminin dans la C'est délicatesse. magnifique. Hein. Le nez, c'est magnifique. 随后 Low Hang 又带我品尝了杜扎克晨曦葡萄酒和杜扎克正牌葡萄酒，虽然是一个酒庄的酒，但来源于不同的土壤地况，都是以赤霞珠为主，美乐为辅，但是味道截然不同。杜扎克晨曦的柔美精致中带有强劲的结构，杜扎克的正牌有着深邃的宝石红颜色，足以展现它的风土有多么的独特。入口的感觉充足饱满，这是一款永不停歇的酒。复杂而多汁的风味儿，像是万里长城，延绵不断。最后 Low Hang 又给了我一个小惊喜，带我品鉴了一下刚刚我们看到过在橡木桶里面的酒，就是正在陈酿的2020年份。他说我们这款酒还没有上市，老曹你可是我们成品酒调配后喝到的第一个中国人哦。
这话说的我真的是荣幸之至啊！2020的酒真的是果香四溢，虽然它刚刚从橡木桶里面提出来，但是完全感受不到橡木的味道。他说橡木味儿就像是一件艺术品的框架一样。当你去卢浮宫的时候，看到蒙娜丽莎那幅画，你能看到它是有画框的，但引起你注意的并不是画框，而是主人公的笑容。杜扎克的美酒就像是蒙娜丽莎的微笑一样，散发着梦幻而神秘的气息。Pour vous, OK. parce que vous avez eu la gentillesse de venir nous voir, mon cher You, j'ai un petit présent. OK. Cette bouteille de Château d'Auzac 2017 que je vais vous donner, que je vais même vous dédicacer, Merci. de façon à ce que vous puissiez la montrer à nos amis chinois, à vos spectateurs, OK. et vous puissiez la ramener en Chine avec vous. OK, très bien, merci. Merci beaucoup d'être venu, OK, ça m'a fait bon. vraiment plaisir. Merci Laurent, merci beaucoup. À très bientôt, À bientôt. et à très bientôt à tous. OK. Au revoir. 今天非常感谢罗汉先生给老曹签名了一款2017年的正牌酒，非常谢谢他，老曹今天的签酒成功，完了。今天正好是中国农历的8月15，中秋节。罗汉和他的同事们特意为我们准备了中式的午餐和月饼，让我们这些远在异国他乡的人们倍加思念自己的祖国和家人。酒庄的主体颜色就是月光黄，也正好对应了中秋节里金色的月亮。我们吃着中餐，配着杜扎克酒庄的美酒，虽远隔千山万水，没有家人相伴，但时逢佳节能跟新老朋友相聚。我们一起过中秋，吃月饼，讲着我们各自的故事，分享着杜扎克的美酒，也是人生中一大幸事。